morning, good morning. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. C'est vrai que je me suis pas mal reposée ce week-end. Et du coup, je vous sors une vidéo aujourd'hui. Donc, je sais que cette vidéo est peut-être un petit peu prématurée. Mais en fait, je sais que je n'aurai pas d'autres favoris pour ce mois-ci. Donc, je vais vous lancer tout de suite les favoris du mois d'août. C'est parti. Alors, déjà, c'est bien parce que c'est à côté de moi. Alors, il y a des favoris que vous allez connaître, que j'ai déjà mis dans mes favoris avant. Et il y aura aussi des nouveaux favoris pour ce mois. Donc, c'est pas mal. Mais il y aura des favoris quand même qui sont assez incontournables pour moi. Et pour cet été, je ne change pas et j'ai pas envie de changer. Voilà. Donc, il y a juste une palette qu'il faut que je sorte parce que la rentrée va arriver et je vais commencer à, on va dire, m'apprivoiser deux palettes. Bon, une palette surtout parce que l'autre, j'ai commencé déjà à l'apprivoiser et on va dire que ça va être ma favorite de cette fin de mois d'août. Et voilou. Alors, on va commencer par la base de teint. Alors, sans surprise, c'est la NYX. C'est la NYX de chez NYX, la Marshmallow Primer que je voulais absolument finir, mais en fait j'arrive pas à la terminer parce que il y a de la blonde là-dedans. Donc ouais, il y a combien d'ml là-dedans? Ah, il y en a 30, vous voyez, donc c'est le contenant d'un fond de teint. Donc normalement j'aime bien tourner, mais je sais pas, j'ai envie de la terminer celle-ci, donc je sais pas si je vais continuer à la terminer. En tout cas, c'est sûr, je vais m'en servir pour cette fin de mois d'août. Ça, c'est clair et net. Après, je sais pas si je change pour le mois de septembre, si j'essaye de tourner avec une autre base pour que... Voilà, parce que j'ai pas... la Hangover, je l'ai pas testée sur une journée, par exemple. Vous voyez, j'ai encore des choses à tester. Vous verrez qu'au mois de septembre, il y a du lourd qui va débarquer parce qu'il y a beaucoup d'idées de vidéos. J'ai beaucoup de choses à vous transmettre et à essayer de transmettre et de faire des vidéos. Il y a la session Halloween qui va débarquer en octobre, donc je vais essayer de faire des make-up un peu très très simple à faire. Hein. Je suis pas une pro, moi tout ce qui est prothèse, etc., non, je ne sais pas faire. Donc ça va être vraiment du simple make-up. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'à la rentrée, déjà, il y a des choses qui vont un peu bouger. Donc voilà, parce que c'est vrai que j'ai hâte d'être à la rentrée, j'ai hâte d'être en automne. Enfin voilà, moi c'est l'été, quand l'été, je vois que l'été s'achève, je commence à reprendre de la vie. Donc voilà. Donc la Marshmallow, je vous en ai parlé moult fois, elle est lissante. Surtout au fur et à mesure. Elle va pas combler les pores, elle va les lisser, voilà. Mais c'est assez suffisant pour moi, j'aime beaucoup. Alors, pour cet été quand même, surtout pour le mois d'août, j'ai bien sorti la bébé crème de chez Herborian. Je ne sais pas si je vous l'ai sortie le mois dernier. Mais je pense qu'il y a des choses qui ont changé dans mes favoris, mais pas tant que ça finalement. Donc voilà. Je suis un peu remis. Mon copain a dû me rechoper sa crève. Donc voilà, la bébé crème au ginseng qui est en teinte claire. En fait, elle est parfaite cette teinte quand j'ai la peau qui est un peu bronzée comme actuellement. Je pense pas qu'en été je vais l'utiliser, c'est même sûr que je vais pas l'utiliser. Non, mais c'est un gros coup de cœur d'été en fait. Vraiment, je pense que Herborian pour l'été, tout le monde ressort les bébés, les CC crème et c'est un énorme coup de cœur. Donc voilà. Pour l'été, je l'ai peut-être pas
pas précisé, mais je ne porte pas d'anti-cerne. Moi, l'été, moins j'en mets et mieux je me porte. Et avec la chaleur et tout, avoir une couche en plus, non. Je sais que par contre, cet hiver, dès cet automne, je vais commencer à remettre de l'anti-cerne. Parce que j'adore l'anti-cerne et j'adore en mettre, voilà. Je couvre un petit peu plus quand même en automne et en hiver, je pense comme tout le monde. Ma poudre préférée du monde entier, je ne vous la présente plus, je pense que je vous l'ai assez présentée et bassinée. C'est la MAC, la transparente, la Prep and Prime. Et voilà, vous la trouvez chez Sephora ou... j'ai pas trop cherché dans quel autre magasin vous pouvez la trouver, mais voilà. Je vais bientôt dire au revoir à mon favori de l'été. Là, c'est carrément quasiment un favori de l'été. Hein. Là, on peut pas dire plus. C'est vraiment mon bronzer favori de l'été. C'est le Festival Glow en teinte 01, la Honey Dream. Voilà, c'est vraiment mon bronzer favori de cet été que j'ai beaucoup apprécié. J'ai mon favori aussi pour l'automne et l'hiver. Donc dès le mois de septembre, je vais changer toute ma routine make-up. Donc vous allez voir, il y a des choses qui vont changer. Il y a des produits qui vont rester, mais il y a des choses qui, quand même, qui vont pas mal changer. Donc franchement, ça je vais lui dire adieu. Je vais dire adieu à ce... En plus, il sent assez bon, je trouve. Je crois que c'est de la terre cuite, mais voilà. Et dès le 1er septembre ou le 2, je sais plus si le 1er c'est le... Je me rappelle plus. Mince, il est un peu fêlé, je sais pas si vous voyez. Bref, ça devrait tenir, j'espère. Mais en tout cas, bronzer d'amour. Franchement, pour cet été, je l'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc c'est vrai que ça change pas, mais c'est vrai que j'ai pas trop changé ma routine make-up de cet été. C'est resté assez pareil quand même. Le blush, hein, je vais pas vous... Vous le savez, c'est le Pétale Popping de chez Fenty Beauty, la version crème que j'ai adoré, que j'ai déjà un peu commencé à creuser. Vraiment, je l'ai porté et vraiment, je le porte tous les jours. Vous voyez, je l'aime. Je l'aime vraiment d'amour, cette couleur. Et je sais que pour l'hiver, j'ai un blush préféré d'hiver, mais je vais commander la couleur de ce blush. C'est la couleur, c'est un rose très froid en fait, c'est un rose froid de chez Dior Backstage que j'ai en blush et j'ai remarqué que nous avions la même couleur, enfin j'espère que c'est la même couleur, mais elle se rapproche très fortement de mes préférences en termes de blush d'hiver, pardon. Et je vais me commander la version crème, mais en rose froid. Voilà. Alors, pour les yeux, donc il faut que je débarrasse un peu mon barda. J'ai commencé à apprivoiser de plus en plus la palette de chez Martine. Tout simplement parce que, en tout cas, en termes de qualité et tout, elle est trop badass. Vraiment, je l'adore. Hein. On la voit partout, mais vous allez surtout la voir sur moi en automne, en hiver. Tout simplement parce que nous avons des teintes vraiment, en fait, vous pensez qu'elles sont vives, en fait, sur la palette, mais ce sont des teintes comme le bleu là, même le rose, c'est assez pastel. Je trouve quand même qu'on se rapproche. Il y a quand même de la matière, il y a quand même de la couleur, mais c'est assez pastel. C'est assez voilà, c'est assez pastel. Nous avons des teintes aussi que j'aime beaucoup, des teintes chaudes qui vont être très bien. Nous avons des rouges que j'ai pas encore testé. On a du blanc, on a du noir. Voilà, ça va être ma palette, je pense, automnale, hivernale. Parce que
Je sais pas si vous le savez ou si vous ne le savez pas, mais c'est vrai que même le Candace, vous voyez, on voit que c'est du pastel, c'est quand même, il y a quand même des couleurs en fait assez pastel et on a ce que j'aime, vous avez quand même, là je crois qu'on a un marron qui est assez froid, je trouve, je sais pas si ça va le faire. Mais en tout cas, j'ai quand même essayé un panel cette semaine de couleurs. Et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma palette d'automne et d'hiver. Parce que l'été, je me maquille avec des couleurs très très flash. Ben, je l'ai déjà taché, c'est pas possible. Ah oui, c'est que j'ai mis du noir. Ah, c'est pas possible. Bon, heureusement, c'est un faux cuir, ça s'en va. Mais, voilà. Là, en été, oui, donc je disais, pardon, j'ai perdu le fil. En été, je me maquille vraiment avec des couleurs très peps, des couleurs très vives, du flash, du néon. Et je veux rester... Oh là là, si je fais tout tomber. Je veux rester dans les couleurs parce que moi, les couleurs, c'est ce qui me définit, c'est ce qui me va le mieux. Mais je vais me tourner plutôt vers des couleurs pastel, des couleurs un peu plus passe-partout qui va... J'ai la Natasha Denona aussi, la pastel, que j'ai pas trop joué avec parce que bah c'est pas des teintes que je vais mettre en été. Donc peut-être que je verrai ça en hiver. Et j'ai acheté spécialement parce que elle me plaisait énormément aussi. J'ai acheté spécialement pour cet automne, à la rentrée, cet hiver, la Anastasia Beverly Hills, la nouveau palette. Donc tout simplement parce que voilà, elle me parle. Et j'adore le kaki, j'adore, nous avons une teinte lilas là qui est magnifique. Ces teintes-là m'ont totalement appelée pour cette saison, pour cette nouvelle saison qui va débarquer. J'aime beaucoup, j'ai déjà un peu tapé dedans et franchement on a un duochrome, je crois que c'est un duochrome qui est très beau. On a des teintes quand même qui sont passe-partout aussi ici que je pourrais, voilà. Franchement, on a de quoi faire avec cette palette aussi. Donc j'ai sorti les deux pour les apprivoiser un peu plus, mais en tout cas, ma favorite du mois d'août reste la Martine parce que j'ai commencé déjà à l'apprivoiser. Alors, comment dire, si je vais y arriver, en mascara. Alors là, les mascaras, ça change totalement parce que voilà ce que je kiffe. J'ai découvert les mascaras coréens et franchement, je trouve en fait en termes de séparation des cils, le côté cute est là, le côté, celui-là il est très très bien pour la longueur, j'ai été assez impressionnée et en plus je l'ai utilisé sans recourbe-cils et il est sensationnel je trouve personnellement. Après les mascaras c'est très personnel. Donc voilà, en tout cas voilà, ces deux mascaras, je vais continuer à les utiliser peut-être même en ce début d'année, enfin ce début d'année. J'ai hâte, ça y est, j'ai hâte d'être à Noël, moi. En ce début de rentrée, je pense que je vais continuer. Et puis, mais c'est vraiment des très très bonnes découvertes. Les mascaras coréens, pardon. Oh là là, je vais y arriver, hein. Les mascaras coréens sont de très très belles découvertes. Si vous aimez, bien sûr, la séparation de cils, si vous aimez, si vous aimez vraiment le volume et le paquet, non, vous n'allez pas aimer ça, je vous le dis d'avance. Vous n'allez pas apprécier, hein, je vous le dis. Mais vraiment, ce sont de très bonnes découvertes de ce mois d'août et je continue à kiffer. Alors, sinon, oui, pour une couleur, quand même, pour cette palette que j'ai beaucoup appréciée aussi, qui vient de chez Clio. J'ai beaucoup apprécié cette palette. Vraiment très très jolie et particulièrement ce violet là que j'ai porté à Disney et qui se suffit totalement à lui-même. Il est magnifique. Franchement, j'ai fait de... Voilà. C'était aussi la petite parenthèse, je l'avais oublié dans ce que je voulais mettre. Et là, comme je l'ai vu, bah voilà, c'est un coup de cœur aussi. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié. Sinon,
en termes de spray fixateur, j'ai essayé qu'une seule fois le One Size. Donc je ne pourrais pas vous en dire grand chose en fait. Excusez-moi, je crois que je suis vraiment enrhumée là. Donc j'ai pas vraiment... oui, le One Size, je l'ai pas essayé en situation extrême. Mais je pense quand même que je vais finir la semaine avec le One Size pour avoir un avis un peu plus poussé. Sinon, mon favori de tous les temps est voilà, c'est le Urban Decay, le All Nighter Ultra Matte. Il fait son job. Je pense que c'est un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Voilà, beaucoup de gens. Sinon, alors on a fait les palettes, on a fait les yeux, on a fait le teint. Oui, j'ai pas énormément de choses. En termes de lèvres, et bah ça se rejoint plutôt. On va dire que j'ai peut-être un peu plus sorti cette couleur. Je sais pas si pareil. Je vous l'ai montré au dernier favori. Je ne me souviens plus. Mais voilà, c'est vous ne le retrouverez pas, je pense. C'est un rose assez printanier. Un rose quand même qui est... En plus, j'adore l'odeur. Enfin, les cosmétiques quand même. C'est un rose assez printemps. Un rose assez doux pour moi, je trouve. Ça paraît pas comme ça, mais il est très doux quand vous l'appliquez. Et je l'aime d'amour, ce rose. Et c'est vrai que je le ressors à chaque printemps. Mais je pense quand même que ça va être même un favori quand même qui va rester durant toute cette année. Même si je ne mets absolument pas les mêmes rouges à lèvres. Pareil pendant la période de la rentrée, automne, hiver. Ça change, vous verrez tout ça. Donc voilà. Je vais le remettre à sa place. Voilà. Si j'arrive à lui retrouver une place. C'est pas facile là. Non mais je sais ce qui bloque. C'est un des Sephora. Voilà. Ah non. Je commence à plus avoir de place. En fait j'ai une belle collection de rouge à lèvres. Et je commence vraiment à manquer de place en fait. Vous voyez. C'est compliqué. Vous voyez, là j'ai tout bougé et c'est la merde. Voilà. Peut-être que je vais mettre cette couleur là. Voilà, on va voir. Hein. Il fait chaud, il fait chaud là-dedans. Pourtant, il fait pas très beau, mais il fait chaud quand même. Donc voilà, en termes de make-up, ce que j'avais à vous présenter. Je sais, je suis désolée, il n'y a pas de grande nouveauté, mais je reste sincère, ça ne servait à rien de vous présenter moult nouveautés alors que c'est pas le cas. Là, je me mets avec vous, je finis la vidéo avec vous et je mets mon sérum Cica Nuit, un masque, parce que mes cheveux sont totalement défoncés à cause des décos. Donc, je les répare comme je peux. Voilà. Donc ça servait à rien en fait que je vous présente des produits que j'ai pas utilisés ou vraiment des produits qui ne sont pas dans mes faves et juste pour faire une vidéo de nouveauté de produits. Non, c'est pas mon genre. Là, je vous ai peut-être montré à peu près la même chose que la dernière fois, mais au moins je suis honnête et je vous montre exactement... Bon là je me suis pas maquillée avec, hein, désolée. C'est vrai que je sortais de la douche et en fait je devais bosser ce week-end en termes de vidéo et j'ai rien foutu. J'ai rien foutu parce que je suis totalement crevée. Et voilà. Donc je me suis pas mal reposée, donc voilà. Mais c'est pour mieux revenir. Et là à côté de moi nous avons, voilà, là à côté de moi j'ai déjà 2 vidéos. Donc voilà, 2 vidéos, 2 bonnes vidéos déjà là qui sont là.
pour cette fin de mois d'août. J'en ai d'autres encore que j'avais placés dans mon mois d'août, mais je crois que j'aurai pas le temps de les faire, donc je vais les reporter en septembre. Mais vous inquiétez pas, j'ai quand même voilà, j'ai un panel de vidéos assez important et j'ai beaucoup d'idées. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est tout pour moi et je vous fais des gros poutous. Et je vous dis bonne semaine à venir et à la prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche et abonnez-vous, c'est gratuit.